c'est Julien pour Wrestling Football. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WWE Raw Debriefing. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je ne suis pas seul, puisque je suis avec Johnny Jin. Salut tout le monde, bon, vous pouvez voir que ma voix est toujours aussi cassée, comme dirait notre ami Fafa, bien évidemment, Mister TNA et Papy que je salue, enfin très heureux de vous retrouver, alors pas en grande forme, mais je m'améliore et ça va de mieux en mieux, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, Julien, je ne suis pas tout seul, malheureusement. Et Fabrice. Welcome les amis, et oui, j'ai la carte VIP des Raw Debriefing, hein, et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Effectivement, un habitué, tant mieux. Et bien écoutez, donc on est là pour débriefer l'Euro qui se déroulait cette semaine à Atlanta en Géorgie, hein, bon bah écoutez, avec une foule extraordinaire comme vous avez pu le voir. C'est Moins bonne que celle de Brooklyn et Chicago quand même. Oui, ça c'est vrai. nul, la foule ils étaient nuls, hein. Franchement, il y avait beau John Cena qui essayait de les motiver quelquefois, mais fou. Bah le problème c'est que on voit quand... Et d'ailleurs je l'ai un peu... Parce que moi je l'ai pas commenté, hein, bien sûr, puisque c'est... Moi et Papy. Toi et Papy qui l'avait fait. Ce qui m'a plus choqué, c'est que on n'avait pas du tout d'ambiance. Voilà, Je sais pas si le public en avait un peu rien à foutre ou on avait l'impression que à part quelques moments où ça sautait un peu, j'ai envie de dire c'était vraiment terne et franchement par rapport à la semaine dernière où il y avait vraiment de l'ambiance, là on peut vraiment être déçu quoi. Après, il y a aussi l'histoire du show. C'est-à-dire que si un show est merdique, le public est merdique. Si un show est bien, le public met le feu. C'est sûr, mais là oui, enfin bon, on avait quand même, enfin, si toi tu veux quand même, t'avais quand même, bon, moi je vais pas te spoiler bien sûr ce que va dire Julien, mais on avait quand même des matchs intéressants et je sais pas, il y avait quand même, bon après c'est toujours compliqué de décider, mais il y avait quand même de bons segments. Faut pas non plus chercher midi à 14h. Je trouve que malgré le fait que, je trouve que la foule n'a pas du tout aidé au bon déroulement du show. Je suis d'accord avec toi. Donc ça va commencer le début du show, donc qui commence une fois de coutume avec Ambrose et John Cena, hein. Bon bah écoutez, que vous voulez en parler? On va rappeler rapidement ce qui s'est passé entre les deux. Il y a eu eh bien Dean Ambrose qui est arrivé, qui a expliqué que John Cena lui cassait les pieds. Voilà. Donc voilà, et après John Cena est arrivé et a entre guillemets essayé de lui donner des conseils au père Ambrose. C'est vrai qu'on donne beaucoup de conseils à Dean Ambrose en général, hein. C'est quelque chose qu'on fait très souvent. Le jour où Fabrice donnera un conseil à Dean Ambrose, il prendra une photo. Et puis l'autorité est arrivée et Triple H a dit, enfin Stéphanie a dit, voilà, moi je pense qu'ils vont les mettre en équipe. Et là Triple H n'est pas du tout convaincu en disant qu'ils n'étaient pas capables de travailler ensemble. Ça donnera bien sûr le match. À parier. Ouais, il a parié, on va dire, il a fait bon, allez je parie. Et donc il y a eu un triple threat, on va dire triple threat match, un triple threat tag team match entre les Usos, la team Gold et Stardust et John Cena et Dean Ambrose. Et voilà. Moi ce que j'en ai pensé de ce segment, c'est que Dean Ambrose il est ce qu'il est et sincèrement il est dans son personnage, ça y a pas de problème là-dessus. Peut-être un peu plus lisse que la semaine dernière, mais c'est vrai que entre le largage de Hot Dog, on pouvait pas faire pire, pas faire mieux plutôt. Mais j'ai envie de dire, ce qui m'a surtout choqué, c'est John Cena. On va encore me dire que je tape dessus, malheureusement, mais le gars qui arrive et qui doit nous donner des conseils à un mec qu'il va affronter, je trouve ça mais nul. Nul, à un moment donné, il aurait dû dire. Surtout que ça ne corrobore pas du tout à ce qu'il a fait vendredi avec le Double A. Le Double A, il a carrément porté un Double A. Je dis, oh voilà, ça y est, Cena. Et encore une fois, il vient en expliquant que c'était œil pour œil, dent pour dent. Ouais, et après je suis assez déçu, on va dire, de ce. Enfin, c'est déçu de Cena. Alors, Ambrose, il a été pas non plus exceptionnel. Mais même, pour vous te dire, ce qui m'a plus apprécié dans ce segment, c'est le pari de Triple H. Oui, c'est vrai. Il y a que ça qui m'a vraiment épaté. Le reste, franchement, j'ai trouvé ça sans vraiment de saveur. Après, oui, donc comme dit CEO, on reste un peu sur notre fin, mais voilà, Dean Ambrose, il a fait un truc la semaine dernière que jamais on aurait pensé qu'il fasse, et qu'on peut comparer avec ce que faisait Steve Austin en 99, pour ceux qui regardaient le catch à cette époque.
Et donc, ben voilà, le problème, c'est que je te dis, bon, ben, Dean Ambrose, t'as fait ça la semaine dernière, faut que cette semaine, tu fasses mieux. Et on peut pas faire mieux tout le temps. Et donc là, certes, j'ai été en deçà de ce qu'il avait fait la semaine dernière, mais j'ai trouvé le speech de Dean Ambrose pas mal. Après, oui, John Cena, c'est vrai qu'encore une fois, il vient faire un peu celui de oh, je veux pas faire mon heel turn, mais moi je suis gentil. Voilà quoi, ça commence un peu à nous saouler, mais ça fait déjà 10 ans qu'on le répète. Et le Voilà. pire, c'est son t-shirt, il me gonfle. Ouais. Ouais, bon, ça. Restez calme et never give up. Ouais, d'accord. Ouais. Eh ben écoute, Donc, ça s'attend, on va pas Le rester calme. attends, Cena. les mecs qui achètent ce t-shirt là, c'est sans déconner. Vous avez de la merde devant les yeux, c'est pas possible. Ce Ouais. t-shirt là, même ma grand-mère, elle en fait un à Carrefour. Je sais pas, sans déconner. Encore celui de Ambrose a quand même un petit peu de style, on voit Instable. Par contre, celui de Cena, même Par les contre- trucs où il y avait des trucs rouges, verts, bleus, les arcs-en-ciel, c'était 10 fois mieux quoi. Ouais, Par bah. contre, j'ai bien aimé Ouais. l'intervention de Triple H et Stéphanie qui font oh, ils vont se battre à l'INFL. Eh ben nous, ben, on leur donne un match par équipe aujourd'hui. Ah, mais franchement, c'est marrant. Et surtout après ce qui va se passer plus tard dans le show, on va pas vous spoiler, vous le verrez petit à petit. C'était juste énorme, franchement. Triple H, il a géré. Alors C'est justement, donc moi, ce que j'ai segment, bah ouais, vous avez à peu près tout dit, hein, c'est-à-dire que Triple H est vraiment un peu lent. Qui a très bien joué le truc. Tu sais quoi, bon, j'ai une idée, tag team match, comme si c'était pas prévu, tu sais. Enfin, et puis après Triple H il dit ok, allez on va faire pareil. Et donc voilà, du coup ça aboutit sur un triple threat tag team match entre, on vient de vous le dire donc. Donc c'est un combat qui était remporté par John Cena et Dean Ambrose, tout simplement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, Tu commences? on va déjà dire que le scandale de Papy d'ailleurs en parlait et c'est un véritable scandale. Et d'ailleurs, quand vous l'avez commenté, j'ai ouï dire que vous l'avez bien signalé. On a quand On même a Stardust spoilé. qui est, hein, J'ai dit, on a même spoilé quand on l'a commenté. bah, Parce qu'on a cité qui était derrière, voilà, monsieur, qu'il faut pas dire son nom. voilà, mais il vient de cette ville et on rip Ouais. les épaules au sol déjà. Ensuite, sur le match en lui-même, alors, le match en lui-même, c'était pas un triple threat. Ouais, c'est Je suis vrai. désolé, on a eu un moment où Cena et Truc se sont affrontés. On a eu ensuite, à part la fin qui est vraiment, on va dire, ciblée les trois, sinon, c'est toujours une équipe contre une équipe. Mhm. Et le pire, c'est que le triple threat, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont fait un triple threat. Alors peut-être que vous avez des explications que moi je ne connais pas, Mhm. mais quel est j'en ai l'intérêt de peut-être ce une. triple threat? Alors, si au moins après, je me dis que faut continuer la rivalité Stardust, enfin, Stardust et Goldust contre les Usos. Oui, Mais mais que t'aurais très pour bien cela- t'aurais très bien pu mettre Stardust et Goldust contre John Cena et Dean Ambrose, les Usos qui interviennent. Ouais, voilà. Oui, aussi, mais bon, après, voilà, ça permettait de pouvoir un peu voir ben, laquelle des deux équipes était meilleure face à un adversaire commun. Le problème, c'est que je me dis, si c'est pour faire un triple threat tag, autant mettre une équipe comme Slater-Gator, quoi. Et pas mettre les Usos et Cody Rhodes. Ouais, Stardust. mais. Ouais, d'un côté, Super 14, ça aurait pas été crédible dans cette Nigel Ambrose. Oui, c'est vrai. Non mais oui, il manquait. Ah bah ouais. Le pire c'est que à un moment donné, Dean Ambrose et John Cena on les a laissés de côté. Moi je me Ouais, suis c'est dit, alors ils doivent cohabiter, mais quand ils sont plus sur le ring, ils peuvent plus cohabiter. Et alors le changement de Jimmy ou de Jay sur Cena, mais il est juste comique. C'est genre, ça. j'ai plus personne, mon dieu, toi t'es pas là, toi t'es pas là non plus, toi t'es pas là non plus, et tu vois Cena qui fait, allez viens, parce que t'as pas le choix, si c'est pas moi c'est personne. Non mais attends, à un moment donné j'avais envie de lui dire, mais le mec il rampe et tout, mais c'était comique. Il n'y a Ouais. pas eu, moi j'aurais aimé par exemple, à un moment donné il y a eu Cena et trucs, et voilà, d'ailleurs le seul moment où on a vraiment eu un peu d'explosion, c'est quand Ambrose, voyant tout le monde atterrir sur tout le monde, s'est dit bon bah on va s'amuser, on va y aller quand même un petit peu. Ouais, Hein. c'est ça. Il y a que Ah oui, ça, ça, il y a c'est que marrant. ça. Et sinon il y a rien eu d'intéressant. Et c'est terrible. Pour moi, parce le que, match, il était trop euh, plat. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, pour moi, le match, il était trop plat. Ça manquait de rythme, Ah quoi. c'est clair. Hmm.
Ah non, exactement, c'est exactement ça. Hein. Moi, ce que j'en ai pensé, ouais, c'est à peu près ça. Hein, voilà, c'est à part le moment où ils sont tous sautés dessus là. Sinon, c'était extrêmement plat. Et puis, je trouve que c'était ultra agresseur pour les Usos et Goldust et Stardust, les deux équipes qui sont autour du titre tag team en ce moment. Surtout que voilà, t'as l'impression un peu ils étaient là pour meubler quoi, parce qu'il y avait Ah, personne c'est d'autre. clair. Voilà. Et du coup, je pense que la rivalité, du coup, elle est passée totalement au second plan. Et c'est extrêmement dommage pour ces deux Surtout équipes, que, surtout qu'ils donnent la victoire à John Cena et John bah Brosnan. oui. Alors c'était bien sûr pour le but après de ce qu'on va expliquer après, Oui. Ouais, ouais. mais on aurait très bien pu dire, bon bah ils arrivent pas à s'entendre. Bon, Mm. bah écoute, on va les faire s'affronter. Hein. On n'a pas le choix. Euh, Non mais je voilà, tiens c'est trop brouillon. Enfin, je Je sais pas. tiens à préciser, enfin, je suis d'accord avec vous, le match était trop brouillon, mais je tiens à préciser un truc, et je l'ai dit quand je l'ai commenté, c'est que Dean Ambrose, on dirait trop Mick Foley. Je sais pas si vous avez remarqué. Bah il est aussi dingue que lui, mais Non, mais Mm. il refait, enfin, quand il a sauté de la troisième corde, au lieu de faire un crossbody, il a fait un diving elbow, comme Ouais. faisait Mick Foley à l'époque. Mhm. Ensuite, il a changé son Dirty Deed pour faire Oui, c'est un vrai. DDT à la Mick Foley. ouais, Ouais, ouais. double hand C'est quand il a DDT. changé de finish. Ouais, Voilà. il a changé de Et finish. voilà, j'ai l'impression que sa gimmick se rapproche un peu trop de celle de Mick Foley. Mick Foley. Oui, quand- j'adore sa c'est- gimmick. Ah mais on a. Alors pour information, je tenais juste à signaler, on le voit d'ailleurs sur la photo. John Cena quand il saute, on dirait une grenouille qui saute. Je suis désolé. C'est tellement Ouais. ça. Ah non mais je te jure, on tirait le mec. Yeah non mais c'est vrai que on va encore m'acharner sur lui, mais encore le match qu'il fait, il est pas dégueulasse. Oui. Il est pas Ouais, dégueulasse. ça va. Mais alors, il saute de la troisième corde. Franchement, on voit qu'il est pas à l'aise sur les troisième cordes. On est d'accord là-dessus. Je pense que tout le monde est unanime. De toute façon, c'est pas Oui. son style. Je veux dire, c'est comme à l'époque, je me souviens, il avait fait un Tope Suicida. Hum. J'avais regardé ça. Vous savez, vous avez déjà vu Alain Bernard et tout ça faire un plongeon. Oui. Bah, c'était pareil. Bah, c'était fou quoi. Et très sincèrement, moi j'ai trouvé bah, le match en fait, déjà à la base, il est un peu hors sujet. Donc c'est un peu mon problème. Ouais, ouais. Ouais, ça, on se dit Après, pourquoi, quoi. pour revenir à ce problème de John Cena sur les cordes, t'as raison, c'est pas son style. C'est-à-dire que le mec, il a un style, c'est je fais des prises et tout. Mais le problème, c'est que ben, il voit qu'il est obligé maintenant de prendre des risques parce qu'on commence à les tester de plus en plus. Et donc, il se met à nous tenter des prises comme le Wakawana, les Tope Suicida et les Ouais, Fojo bien la sûr, la troisième prise corde. de... Bah, oui, la prise de Shakira, le Waka Waka, comme tu dis. Voilà. Et le problème, c'est que ben, il le fait mal parce que ben, il a pas appris, enfin, il a sûrement appris à les faire dans des écoles de catch. Étant jamais allé dans ces écoles-là, je ne sais pas si comment on apprend les prises. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il ne l'a pas utilisé tout au long de sa carrière. Et maintenant, il lui manque une marche pour pouvoir, ou plusieurs, pour pouvoir faire ces prises-là dans Ouais, de mais, bonnes conditions. Julien, enfin, je pense que vous Ouais. deux, vous faites un sport. On peut le dire, le sport. Hein. Oui. Ouais. Tennis. Je crois pas que vous êtes. Ah. Imaginez que vous avez un style, je sais pas quoi, c'est quoi votre style. Vous êtes un style attaquant, un style défenseur, Fond de cours. Pardon. C'est pas ça. Fond de cours. Voilà. Est-ce que vous allez pas vous mettre du jour au lendemain à devenir un mec qui va devenir attaquant, des choses comme ça. Non, Ça Ça pas du s'apprend. Donc Mm. c'est comme tous les sports. C'est comme demain, tu décides demain, tu dis à Zlatan, bah tu vas devenir un défenseur central. Dans la tête qui va te faire. Hein, Quoique défenseur central de Zlatan. Faut le passer quand même. Hein. Non mais voilà, je veux dire, il y a des choses que Sina sait faire et avec qualité, mais il y a des choses qu'il sait Mhm. pas faire du tout. Et ça, Ouais, par par contre, exemple, ça y rentre. Autre exemple, je sais plus si c'était dans ce match ou dans l'autre, mais quand il a fait un dropkick là, mais je trouve il était ultra mal exécuté. Alors, Hein mais le pire, c'est qu'on dirait un saucisson qui se lève. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Hein. Il les fait très très mal ce dropkick, vraiment. Ah non, mais on dirait, tu sais, t'as déjà vu les, je sais pas si vous avez déjà vu les, tu sais, les trucs qui se lèvent d'un coup, poum poum, et après redescendent. Bon, on va Voilà, arrêter de se exactement. déchaîner sur lui, mais malheureusement, il nous aide pas, il nous aide pas à l'apprécier quand même. Hein. On s'en fout, il est pas comédien. Après, je vais quand même prendre sa défense et dire que, à mon avis, ça doit être très très dur d'apprendre des prises comme ça, quand même. Bah, À apprends mon les avis. pas, fais ce que tu sais faire. Hmm. Parce Bon. que, enfin, la seule fois où j'ai fait du catch, c'était sur une petite initiation à la Japan Expo, et je peux vous dire qu'il y a plein de trucs que je me suis dit, putain,
putain. Et croire que ça, c'est rien que la base. Bon, il Bon, s'est passé quelque chose allez. après le match. Bah allez, on Oui. va enchaîner. Donc voilà, donc il y a Triple H et Stephanie McMahon qui sont revenus sur le stage, on va dire. Et puis voilà, donc Triple H il a dit bon bah ouais, là t'avais raison, donc j'ai perdu $1. Hein. Quand même, le pire c'est qu'il donne $1 à sa femme. Ouais, c'est ça. Oui. Ils sont censés être ensemble. Hein. Perso, Ils sont censés être ensemble. j'aurais été sa femme, j'aurais parié autre chose, moi. Ouais, pareil. Je veux pas savoir, Fabrice. Après il a dit bon voilà, ensuite il a dit donc bon moi je déteste perdre et tout, bon il a dit après donc il a dit bon tous les deux vous voulez Rollins à NSL, bon bah écoutez on va pas attendre un peu perdu jusqu'à savoir pour savoir. Il a dit allez emmenez un contrat, mettez-le sur un poteau et on va voir le match entre John Cena et Dean Ambrose ce soir dans le main event. Donc du coup Juste, ben, juste pour un mot, alors ça par contre, pourquoi ne pas le dire la semaine dernière? Exactement. Mais pourquoi pas le dire la semaine dernière? C'est-à-dire, tu dis simplement, bon, vous voulez vous voulez le match contre Rollins. Voilà. La semaine prochaine, vous avez ce match. Qu'est-ce Exactement. que vous allez inventer? J'ai une Ouais, idée pour il ça. aurait, il aurait, Fio. Ah non, mais c'est fou. Non, il aurait mais Fio, boosté les audiences. C'est clair. non, mais attends, j'ai une idée. Si je te dis $9,99. Là, il l'a dit encore. Ouais. Oui, mais vous pensez directement au WWE Network. Bah, C'est ouais. logique. Ouais. Et donc, le truc, c'est justement que si tu dis, bon, ben, vous pouvez voir Seth Rollins, Dean Ambrose contre John Cena, qui affrontera, dont le vainqueur affrontera Seth Rollins à l'INFL seulement sur le WWE Network. oui, les mais, gens, Ils vont l'acheter. oui, mais Fafa, tu sais très bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme il y avait 20 ans. Et si tu le sais très bien, puisqu'on est tous bien sûr fans de catch et on va vérifier les infos. Et d'ailleurs, Julien ici présent fait les WWE infos avec moi. Et moi aussi. Effectivement. Et d'ailleurs, oui, bien, tout le monde m'a remplacé. D'ailleurs, merci à tout le monde d'avoir remplacé les enfants. Ouais. C'est quand même assez. Maintenant, où on a une période où Internet est très présente, où la moindre information, on sait le contraire très rapidement. Je vous rappelle que John Cena contre Dean Ambrose à Hell in a Cell, ça faisait 4 mois qu'on était au courant. Ouais, Donc, c'est à un vrai. moment donné, je pense que même si ça, c'est quand même vachement compliqué de pouvoir faire de la surprise. Il n'y a que le Rock de la semaine dernière où on n'était vraiment pas au courant. C'est Bah, ouais, super personne, compliqué, ouais. c'est super compliqué aujourd'hui. Alors pourquoi t'en pas faire du teasing carrément quoi? Exactement, ouais. Ben, le problème, c'est que aux États-Unis et au Canada, ils arrivent à capter le WWE Network de manière à ce que, enfin, avec de très très bonnes audiences, alors que nous, en France, en Belgique, en Suisse, bref, tous les francophones, j'en oublie sûrement, mais je les salue tous. Nous, on utilise quelques petits sites pas très très légaux, dont Voilà. Julien ne vous mettra pas le lien dans la Pas description. nécessairement, pas nécessairement. Tu prends par exemple les news qui arrivent sur FN Lutte, pour pas le citer. Oui. Il y avait Ouais. carrément 3 news qui le disaient déjà. Oui, Et c'est d'ailleurs, vrai, je ouais. sais pas si on l'avait pas annoncé nous aussi. Hein. Je crois Ouais. qu'on l'avait annoncé aussi d'ailleurs. Je crois qu'on l'avait annoncé nous aussi. Hein. Donc, à un Ouais, moment- bien sûr, bien sûr. on l'avait annoncé nous aussi. Donc, à un moment donné, Mm. soyez pas surpris. Hein. On l'a tous annoncé. Donc, Voilà. même nous, Bon, même bah, nous, on l'a annoncé pour vous dire à quel point, quand même, la WWE s'est chié dessus. Bon, bah, voilà. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas, bon, on va pas non plus s'attarder sur cette annonce, Ouais, on en bah parlera oui, plus tard lors du main event. Et on va enchaîner donc avec le deuxième match de la soirée, qui était un match de Diva Tag Team entre AJ Lee et Layla, qui affrontaient Paige et Alicia Fox. Donc cette rivalité, bon, allez. C'était d'ailleurs Mais le qu'est-ce que vous en magnifique avez câlin pensé avant le match. Oui, c'est vrai, ouais, ouais. C'est bien hypocrite, tu sais. Et à la fin du match, le magnifique je te touche le cul pour t'envoyer dans la barrière d'insécurité. Bah avant Ouais. de parler Ah, bien aussi. sûr de la barrière de sécurité, il y a eu un match. Et ça Oui. encore. Bon allez, bon, qui c'est qui veut le Ah rappeler? ouais. Sur rapide, de toute façon, on va rappeler Moi, je veux bien le rapidement. faire. Vas-y, Ah bah ouais. Fafa. Donc, il y a eu un match, donc, comme l'a rappelé CEO, entre Layla et AJ Lee contre Paige et Alicia Fox. C'est moi qui l'a dit, ouais. Voilà. Ah, comme Julien l'avait dit, excusez-moi. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Paige qui a fait le tomber sur... Ah. Non? Non. Bah, c'est Victor, c'est AJ Lee et Layla qui ont gagné, hein. Ah oui, c'est AJ Lee et Layla qui ont Ouais. gagné. Et après, AJ Lee s'est énervé sur Layla, il l'a envoyé dans la Ouais. barrière. Alors, la raison, Ouais. on va expliquer la raison. C'est parce que quand Jelly a essayé de faire le changement, bah Leila, elle a fait un coup de pip. Donc elle a décidé bien de se barrer purement et simplement. À ce moment-là, Ouais. Jelly a fait un regard
à la Jelly, a porté son Shining Wizards 1, 2 et 3, Ouais. CQFD, quoi, comme dirait pas Nedo Marco. Ouais, Et donc, ensuite, AJ Lee est allé récupérer par le popotin. Et là, c'est le cas de le dire. Euh, Notre ami Leila, elle lui a dit, tu sais quoi? Regarde la barrière d'insécurité. Je te mets la main au cul et je t'envoie dedans. Le pire, c'est que le haut de Leila écrit Ah oui. courage, conquérir, se soigner. Ah bah, toi, tu vas Ah, vraiment te soigner après. je pensais que t'allais parler du haut de AJ Lee. Même si ça veut Ah, pas dire la non. même chose en anglais. Ah oui. Bon, Non, bah oui. Ouais, bah, enfin, Fafa, On elle a sait fait que- un jour, vous êtes vraiment des pervers pour les jeunes. Hein. Love Bite. Love Bite, c'est un pic. Qui veut dire en français, j'aime mordre. Hein. Ça veut pas dire ce que Et vous non pensez. Hein. Et non pas j'aime les bip. Pardon. Voilà, exactement. Et voilà comment une vidéo parle dans un droit d'auteur. Ça y est, pom. Non, je rigole. Bon, allez, bon, de toute façon, s'il n'y avait pas des droits d'auteur, à mon avis, Papy et vous auriez déjà des Ah, droits si. d'auteur. Donc, non, mais pour revenir Voilà. au sérieux, c'est vrai que ce match était prévisible à 3 mètres. Voilà. On savait que Leila pourquoi faire équipe avec Leila, sachant qu'il y a Summeray qui est derrière. Je me suis Selon posé la- la même question pendant le direct. Ouais, ouais. Bah, la version officielle était que bon, c'était celle qu'elle détestait le moins. On l'avait vu dans un segment juste avant le match. Mais bon, Alors, faudra qu'on m'explique comment elle peut l'aimer le moins, Leila. c'est ça. D'ailleurs, moi, je me demande, enfin, on va en parler sans doute dans les pronos, est-ce que c'est pas pour ramener quelqu'un d'autre? Mhm. Après, qui, Possible. je sais pas, mais sans doute, elle va ramener quelqu'un qui sans doute sera crédible pour réussir à lui offrir quelque chose. Ah. Bon. Qui c'est qu'à l'hosto pour l'instant? Qui c'est qui est à l'hosto pour l'instant? Il y en a beaucoup qui sont à l'hosto en ce moment. Non, non, mais Ah il y a une oui. diva qui est à l'hosto. Tamina, depuis ah, quelques- Tamina. Tamina. Merci Julien. On Ouais, l'avait Tamina. zappé celle-là. Ouais, Eh, je Pas sais, faux, ouais. je sais. C'était qui la meilleure amie de AJ Lee? Tamina. Ouais, Qui pas c'est faux. qui va ramener AJ Lee dans quelques semaines? Oh, c'est pas sûr, hein. Ah, c'est pas sûr. Tamina. On est- C'est pas encore sûr, mais. Non, mais c'était pas courant. Mais, hein. de toute façon, enfin, je veux pas dire, mais elle te chope du Emma, AJ, elle tape du Leila. La prochaine semaine, c'est qui? C'est Rosa Mendes? Ouais, bah ça, je pense que. Non, mais Mais c'est vrai. écoute, on reste dans les A. Leila, Emma, Rosa, Et Tamina. après il y aura Tamina. Voilà. Putain, le pire, c'est qu'on a tous eu un silence, c'était que où il veut en venir là. Ah oui, pas con, pas con. Ah, mais moi, ce que j'ai pensé, c'est D'ailleurs, je que. tenais à lancer un petit message à Leila. Si tu veux un massage, Ne Julien et demande Fabrice pas, sont là. Fabrice. Non, moi je suis pas là, j'ai des problèmes de wifi, je te rappelle, et de flémingite aiguë. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce match. Ouais, Enfin, bah, Julien, je sais pas ouais, si t'as ju- quelque chose à vraiment à ajouter. Oui, bah, rapidement, juste que voilà, moi je vois pas du tout où est-ce qu'ils veulent en venir avec cette fête. Je pense que à un moment, c'était bien entre AJ Lee et Paige, surtout au moment par exemple, c'était la période où je crois que c'était AJ Lee qui avait offert des chocolats à Paige à SmackDown. Et je pense que là la fête était pas mal, mais là je pense que maintenant avec toutes les divas, ils essayent de nous ramener d'autres divas depuis que Paige s'est associée avec Alicia Fox depuis quelques semaines désormais. Et je trouve que ça veut plus rien dire cette rivalité tout simplement. On oublie presque qu'il y a le titre entre les deux quoi. C'est Et, ça, surtout que le titre n'a pas t'as été, raison. pardon, le titre n'a pas été officialisé, je crois. Je sais Non, pas. il y a toujours pas de match pour le titre à Hell in a Ouais. Cell. Donc Et vu qu'on a déjà un match de divas, j'ai peur qu'on n'ait pas de défense de titre. Ouais, possible. Enfin, on en parlera d'ailleurs de ce fameux match. Ouais. Bon, alors on continue. Eh ben allez, on continue. Hein. Donc après le combat, on avait eu. Est-ce que vous voulez parler du segment en coulisses qu'on avait eu entre Triple H et Randy Orton là? Ah ouais, Bah, ça peut être intéressant. prévisible comme Ouais. voilà. Avec Ouais, notamment, d'ailleurs, on va rappeler rapidement ce qui s'est passé. Triple H Ah. explique donc en train de discuter avec sa femme. Voilà. C'est pas à cause du dollar perdu. Hein. Radin. Donc Ouais. à ce moment-là, Randy Orton arrive et il nous sort le fameux. Écoutez, vous savez que moi je suis le meilleur. Bon, pour le futur, je sais pas, mais moi je suis le meilleur. Hein. Donc vous savez quoi? Donnez-moi le deuxième. Parce qu'il voulait pas dire le perdant. Hein. Pour information, il voulait dire donnez-moi l'autre. Donnez-moi l'autre. Et finalement, donc et après, il a dit dans un Hell in a Cell match. Donc finalement, c'était encore prévisible puisqu'on avait encore annoncé que Randy Orton, moi je le dis, affronterait bien sûr le perdant du match entre John Cena et Dean Oh Ambrose. là. Ouais. Bah, il voulait pas le dire, mais c'était clairement désigné comme Ah ouais. ça. Ah ouais, bien sûr. Ouais, Bon, après- on en parlera tout à l'heure, mais je suis extrêmement déçu ce soir.
Enfin bref, donc ensuite, après ce segment, on a eu une vidéo donc de la famille Wyatt, où cette fois-ci, donc c'était Eric Rowan qui était mis en avant. Bon, c'est le segment, le type de segment qu'on voit depuis quelques semaines désormais, hein. Après Luke Harper, c'est donc Eric Rowan. Bon, écoutez, il va les libérer bientôt. Bah, très classique. Voilà. On est bien sûr en train de. Je pense que Fafa sera et vous serez d'accord avec moi. Oui. C'est pour simplement une dissolution de la Wyatt Family dans les prochaines Ah ouais, semaines. On va pas. pur et dur, ouais. D'après FN Lutte, pour ne pas les citer, et la Wyatt Family devrait faire leur retour in-ring le Raw d'après Ouais, l'INFL. mais le truc c'est qu'ils disent I'm free, je suis libre. Ouais, voilà, Oui. exactement. Voilà, exactement. C'est pas très clair. Et donc ensuite, après ce segment, on a eu, selon moi, ce qui a en partie sauvé la soirée, Ouais. le match entre Dolph Ziggler et Randy Orton. Hein, qui veut prendre la parole en premier sur ce match, voilà, qui a un peu sauvé la soirée. Moi, je veux bien. Allez, Donc vas-y. ce match-là était un match qui était annoncé lors du segment backstage, enfin annoncé, Ouais. dont Randy Orton a rappelé qu'il avait un match contre Dolph Ziggler. Mm. Donc alors le match, pour moi, j'ai trouvé super bien, c'est-à-dire que vraiment il y avait du rythme et tout. D'ailleurs, j'adorais Dolph Ziggler qui lance son t-shirt sur Cesaro au début du match. Ouais. D'ailleurs, ouais, j'avais vu, Ouais. c'est Cesaro qui fait un mouvement de la tête, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Ah, genre, ouais, il avait pas de t-shirt qui est passé. Par contre, je pense que Julien, t'as oublié un match juste avant, mais tu le rappelleras juste Ah. après, à mon avis. Ah bon? D'accord. Ah C'est bon? Rollins contre Jack Swagger. Non, c'est après celui-là. Non, Il c'est était après, c'est celui-là. après. Ah, c'est après. après. Ouais, c'est D'accord. Donc, Randy Orton a eu son match. Et puis, tu sais pas pourquoi, à un moment dans le match, tu vois Mister Money in the Bank débarquer. ça. Voilà, exactement. Ouais, mais Voilà, ça, à la et limite, ça m'a donc- pas dérangé. Oui, non, au contraire, moi j'ai trouvé ça super bien parce Ah que bah, ben surtout voilà, quand ça on voit la permet- suite. Surtout Oui, aussi voilà, dans ce match, surtout. voilà. Surtout quand on voit la suite. Et donc justement, à partir de là, le rythme, il a vraiment commencé à s'accentuer de plus en plus. Ouais. Oh. Et alors le final, il est magnifique. Et Mm. franchement, pour vous dire, j'ai commenté Raw en live, c'est-à-dire que je n'avais pas vu Raw au moment où je l'ai commenté. Et le RKO de Randy Orton, je le sentais pas venir. Ouais, bah ça, parce qu'il a projeté en l'air après que Ziggler ait raté son Famouser. Et ouais, non, c'était juste Et génial. vous pourrez le voir à Raw. J'étais là, ça fait attention, Orton Ziggler sur ses épaules, peut-être partir pour un Black Out Powerbomb, non, RKO. Oh, Je pensais qu'il allait jeter un message à Seth Rollins en disant, et regarde, moi aussi j'ai des Powerbombs. Eh ben non, c'était un Ouais. RKO. Surtout que, C'est ça. il faut le dire, c'est que, il y a une vidéo qui circule sur internet, où on voit Randy Orton balancer des RKO à peu près à toute la population mondiale. Et d'ailleurs, il faut savoir que les RKO de Randy Orton sont très populaires, notamment ces sortes de RKO. Je me souviendrai d'ailleurs du fameux RKO sur Evan Bourne. Ouais. Ah oui, Où, bah là, oui. il avait été, je sais pas comment il a réussi à attraper sa tête en plein vol, je sais pas, ça devait être Oh. travaillé avant. Mais Ah bah c'était ouais. mais fou furieux. Et là, on retrouve ce Randy Orton. Franchement, Randy Orton et Dolph Ziggler, ils ont fait un super match. Ah ouais. Ça a été un. Après, on peut toujours dire oui, Dolph Ziggler a perdu, mais c'était prévisible dans la storyline. On n'avait pas laissé ces choses sûr. comme ça. Mais la présence de Seth Rollins est très bien trouvée. D'ailleurs, j'en parlerai d'ailleurs pour le main event parce que ça encore, il y a une incohérence que je tenais à le signaler. Mais Je reviens. d'accord, bah Ok. reviens. Mais c'est vrai que Seth Rollins, moi je trouve qu'il a vraiment un standing qui lui plaît et en fait le match était très très bon. C'est sans Mm. doute pour moi le meilleur match de la soirée. Non, ouais, je suis assez d'accord, hein. Moi, j'ai pensé pareil, vraiment un match que c'est très très bon, très très rythmé pour un Raw. Bah déjà, quand on voit l'affiche, c'est un peu normal. Et puis, j'ai bien aimé surtout après ce qui s'est passé après le combat, où c'est la sorte de petite guéguerre entre Randy Orton et Seth Rollins qui a commencé, avec Rollins qui arrivait, qui a fait son curve stomp sur Ziggler. Donc voilà, je trouvais que c'était en général un segment très bon avec ce qui a suivi ensuite, hein. Je trouve Non, d'a- c'était je trouve vraiment- d'ailleurs que Me revoilà. la prise de Seth Rollins, sans déconner, ça en jette quand même. Alors c'est un coup de Ah, pied, bah ouais. il fait juste que planter le pied, mais la manière dont où il met son impact, sans Mm. déconner, c'est assez étonnant, c'est assez impressionnant. Hein. C'est vrai que bon, c'est tout ce qui vise un peu à côté, c'est normal d'un côté. Hein, Bah ouais, j'imagine. sinon, Ziggler il serait plus là. Mais la manière dont il arrive et qu'il met le pied dessus, ça a un sacré impact. Et je trouve ça Mhm. super intéressant. Hmm. Je suis d'accord avec toi, Fio. Le Kerm Stomp est vraiment très très bien porté par Seth Rollins.
Avec en plus Ziggler qui va en ultra exagérer la prise. Donc bon. Ça, il exagère bien les prises, mais c'est toujours été un peu le défaut. Moi, je trouve que c'est un défaut, une qualité à la fois. C'est bien de faire d'exagérer un peu, mais quand tu fais une exagération, le mec, ça me souvient d'un match entre Hulk Hogan et Shawn Michaels, le mec qui balançait une projection, t'avais l'impression que Hulk Hogan avait la force de Son Goku. Fallait quand même pas déconner, quoi. Ouais, c'est un peu comme la semaine dernière, le Rock sur Rousseff, là, avec une simple droite, il envoie Rousseff en sur troisième corde. N'importe quoi. Après, j'ai envie de dire, le fait comme ça de vendre les prises, c'est beaucoup utilisé sur le circuit indépendant. Ouais. C'est d'ailleurs très très bien fait. Franchement, des fois, quand je vois des matchs des Briscoes contre les Young Bucks, mais des fois les mecs, mais t'as l'impression que la prise c'est la fin du match, quoi. Tellement le mec il vend tellement bien sa chute ou quoi. Sûr. Et puis au dernier moment, genre même moi, franchement, je vous dis, je serais impossible de commenter un match de la ROH. T'as l'impression qu'à 3 et c'est toujours au moment où l'arbitre va taper que le mec il relève l'épaule. C'est sûr. Ouais. C'est genre il y a un capteur. Attention, l'arbitre va taper. Ah ben non, je me relève. Bon, Voilà. ouais, bah en tout cas, Ensuite, super on a match, eu- et on peut être vraiment content Ouais. de Ça, c'est leur prestation. une vraie bonne chose de ce WWE Raw. On a enchaîné donc avec un match qui suivait à l'arrivée de Seth Rollins, puisqu'il a opposé The Real American, Jack Swagger, toujours accompagné de Zeb Colter. Et ça, excuse-moi de te couper, ça expliquait pourquoi Rollins était là. Voilà, et voilà, exactement. Et ensuite, d'ailleurs, pareil, après, en cours de match, il y a Randy Orton qui est arrivé pour regarder son match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben après, je m'attendais pas. Vas-y, Fafa, vas-y, parle. Fafa. Ah d'accord, bon ben je m'attendais pas à grand chose du match Swagger contre Rollins. Parce que ben on sait que Swagger ça fait longtemps qu'il a plus ce momentum qu'il avait quand il a été champion. Et donc ben le truc c'est que ben voilà, je savais que Seth Rollins allait gagner, je savais quasiment la manière dont il allait gagner, mais j'ai trouvé le match pas mal, il y a eu quelques moments de rythme. Franchement, le match il était bien. Franchement, j'ai été déçu. Parce que on a un début de match où donc Rollins s'amuse un peu avec Swagger. Et ensuite, on n'a pas vu Jack Swagger. On l'a pas vu. Alors oui, tu me dis, je suis d'accord avec toi sur le principe que oui, il est en dépush, etc. Et encore en dépush, je te rappelle qu'il a battu Tyson Kidd la semaine dernière. Donc, mais c'est Tyson Kidd. Oui, c'est Tyson Kidd avec toute sa qualité. Il a battu Bo Dallas, il a quand même. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qu'on veut faire de Jack Swagger. On lui fait un face turn, on le fait pas contre quasiment tout le monde. Et surtout, alors un face en général, il domine un peu le début de match. Là, il a pas dominé une seule fois. Il a été dominé. On aurait dit même d'ailleurs que Seth Rollins se foutait de sa gueule. C'était quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça, mais bah sûr, c'est sûr dans un scénario et tout. Mais le début du match. J'étais en train de me dire, putain, l'enculé. Ouais, d'ailleurs, c'est souvent comme ça avec Jack Swagger, pour le dire, Jack Swagger, vu que je le commande quasiment chaque semaine à Main Event, c'est devenu un habitué du show. Ouais, ça, souvent, le début du match, c'est très très poussif pour Jack Swagger. Ouais, et putain, à un moment donné, moi je me suis dit, mais il essaie de l'attraper, il n'y arrive pas. À un moment donné, il finit par l'attraper, et là, il commence à porter notamment sa German Suplex qui a été assez impressionnante. Mais il finit par perdre encore une fois. Moi, je trouve que le seul qui a tenu le match, c'est Seth Rollins. Ouais, ça. Et la présence de Randy Orton, moi, je m'attendais à ce que Jack Swagger prenne enfin le match. Pas du tout. C'est resté pareil. À part le final qui a été un peu plus, on va dire, un peu plus vers Jack Swagger. Sinon, le match a été relativement plat parce qu'il y avait une seule personne sur le ring, quoi. Après, Jack Swagger, c'est comme le dit Julien, c'est pas la première fois qu'il fait des débuts de match poussifs. Ah mais là c'est pas poussif, c'est très très limité. On sait qu'il est pas de sa première année, hein, vu qu'il s'approche de la... Il est dans la trentaine, je crois, si je me rappelle bien. Oui, ça. Et donc le truc c'est que ben voilà, à un moment tu commences à te fatiguer, et je pense qu'il a pas la capacité physique de démarrer un match avec un bon rythme dès les premières minutes. Moi, je serais quand même Jack Swagger. Qu'il laisse son adversaire. Moi, je serais quand même Jack Swagger. Je passerais un coup de fil à Kurt Angle. Mais je passerai rapidement un coup de fil à Kurt Angle parce qu'on le voit, il a quasiment les mêmes, il a la même prise de soumission. Hein. Et moi, je serais quand même lui. J'y rappellerai enfin, je sais pas s'il a le numéro, mais si la WWE veut recruter, je pense qu'il y a eu un problème. D'ailleurs, on en discutera avec Kurt Angle. À l'avenir, si Kurt Angle peut arriver à la WWE
pour à la fin de ça. T'as écouté mon Tienne Info, Oui, Fio? oui, non, mais je veux dire pour quand il mettra fin à sa carrière et tout ça, je veux te dire. Ouais. Dans une carrière d'entraîneur, je pense que Jack Swagger ferait très très vite de lui demander. Parce que là, il a le même style que Kurt Angle, mais en pire. J'ai vraiment du mal avec Jack Swagger. Il est en train, surtout que sa gimmick de Real American est très populaire par tout le monde. Tout le monde dessus. Ouais. Certes, c'est une gimmick très patriotique, on est d'accord là-dessus. C'est comme Rousseff de l'autre côté. Mais je suis vachement déçu, quoi. Je suis très déçu par Jack Swagger. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je suis Alors complètement après, d'accord. tu l'as dit toi-même, les débuts de match sont poussifs. Est-ce qu'à Main Event, il s'en sort un peu mieux ou pas? Non, parce que c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais Event c'est pareil, c'est toujours extrêmement poussif le début. Mais je veux dire, au niveau du match en lui-même, est-ce qu'après, il a l'air de mieux s'en sortir ou c'est tout? Ah bah oui, non, bah quand même, oui, surtout qu'à Main Event il affronte des adversaires moins prestigieux que Seth Rollins, vu que ces derniers temps c'était Bo Dallas et Tyson Kidd, mais ça reste quand même extrêmement compliqué pour lui, hein, mais après c'est sûr qu'il réussit à s'en sortir et souvent il gagne. Bon, d'accord. Ben, le problème, c'est ça, c'est que tu regardes le style de Seth Rollins, qui lui, par contre, est de sa première jeunesse. Je crois qu'il vient d'avoir 25 ans, notre ami Rollins. Ah non, il est très très jeune. Hein. Ah oui. Et je peux te dire que, enfin, j'ai jamais catché contre Rollins, et encore heureux. Mais je pense je pense qu'un catcheur qui affronte Rollins, il doit se dire, mais c'est pas possible. Ce mec, il a des ressources que je connaissais pas. À l'instar d'un Loki, par exemple, la TNA. Loki, tu vois que pendant ses matchs, son adversaire, limite, si son adversaire reprend pas le rythme, le gars il peut plus suivre, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne d'ailleurs avec Seth Rollins, pour revenir à ce que tu dis, c'est son calme. Je le trouve très calme sur un ring. Alors que d'autres, étant alors je sais, on a l'impression qu'il sait ce qu'il a, enfin peut-être que c'est l'expérience du circuit indépendant, il est très minutieux. On dirait que Jack Swagger, il savait quoi faire sur Jack Swagger, il sait quand Jack Swagger est pas très bien, il sait comment ça se passe. On a l'impression qu'il a son code, il fait son petit truc tranquillement. Et c'est très étonnant, c'est ce qu'il fait. Ouais. Et justement, ça ressort bien à l'écran, ça. Parce que ça évite tous les botches, tout cela. T'imagines affronter un adversaire comme par exemple. T'imagines quelqu'un qui affronte Seth Rollins, c'est de suite un rajout de confiance, quoi. Parce que ben voilà, tu sais que ce mec-là, il va te carrer ton match, enfin te cadrer pardon ton match. De te carrer ton match aussi si tu veux. Oui voilà. et que toi ben t'as rien à faire, t'as juste à suivre le rythme. Et puis voilà, t'es sûr qu'il va sécuriser ses prises, t'es sûr qu'il va faire voilà plein de petites choses comme ça, qui fait que tu ressors, que dans les vestiaires, tu pourras lui dire. Putain mon vieux, toi vivement que tu deviennes champion. Ouais, c'est clair. Et pourtant Swagger il a du mal à suivre. Entièrement d'accord. Bien sûr, pour dire ce qui est, les catcheurs qui se battent à l'écran, après ils vont fumer une clope dans les vestiaires, mais ça faut pas le dire. Ça dépend de qui, il n'y a pas tout le monde. Tout le monde n'est pas fumeur. Tu mets Roman Reigns. Oui, puis tu mets Roman Reigns et Randy Orton, ils s'étaleraient la clope sur leur face. Hein. Tellement ils se détestent, les deux. Voilà, bon, on va enchaîner donc ensuite on a eu un segment backstage entre Renee Young et Dean Ambrose. Bon, rapidement, il a juste dit, bon, en gros, il sera pas un bon garçon contre John Cena. Le jour où Dean Ambrose dit que je suis un bon garçon, moi franchement j'ai peur. Ouais. Et une petite précision, la coupe de Renee Young était bien faite. Ouais. C'est la seule fille qui a un nom de vieux et un prénom de jeune. Ouais, c'est vrai. René Young. Enfin bref. Ensuite on a eu un segment entre Tom Phillips et Big Show, mais bon je m'en fous. C'est bien, ouais, je m'en fous, hein. Ça veut tout dire, hein. Voilà, moi ça. Ce qui est bien avec Julien, c'est qu'il dit les choses. Ah, il tombe pas autour du pot, hein. Oh, j'ai un segment entre machin, mais je m'en fous, hein. Non, mais c'est vrai, aucune utilité, quoi. Bah, en tout cas, il y a eu le match, bien sûr, juste après, entre le Russe et les Américains. Voilà, entre Rousseff et le Big Show, donc. Et, sans grande surprise, Rousseff n'a toujours pas perdu, hein. Donc, victoire de Rousseff, mais avec une disqualification tout de même. Puisqu'en fait c'est Mark Henry qui est venu intervenir à la fin, au moment où Rusev est en train d'assommer le Big Show avec son accolade. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match rapidement?
Alors attends, je compte quand même déjà revenir sur le speech du Big Show juste avant. Big Show, est-ce qu'on a vu le même match? Non, sérieusement. Parce que tu as dit, et je te reprends tes mots, oui, Mark Henry était pas loin de gagner, mais Rousseff était plus fort. Hein, je suis désolé, mais quand moi j'ai vu Mark Henry contre Rousseff, j'ai pas vu Mark Henry. Pas loin de gagner, c'est pas le mot, ouais. Voilà. Et puis sinon, bah après, dans le match, ben après pour le match, franchement, je trouvais que le Big Show, ben, il va toujours pas assez vite. Et je sais pas si c'est son poids ou quoi qui Non, le mais pénalise. lui, c'est pas un catcheur perdu, rapide. quoi. Hein. De toute façon, c'est Ouais, pas un catcheur rapide. Le jour où vous verrez un Il a Big perdu. Show faire un 100 mètres, vous poserez vraiment des questions. Oui, voilà. Mais de toute façon, moi j'ai envie de lui dire au Big Show, quand tu as le Big Show contre Rousseff, tu vas t'attendre à ce que... D'ailleurs, on va encore avoir un autre match à... Vous savez où? Putain, le match, merde. Très clairement, entre le match à SmackDown, parce qu'on peut faire un motif de comparaison, on a eu un match un poil plus long, Rousseff qui était beaucoup plus dominateur, et c'est tout ce qu'on peut en tirer. Parce que sinon, c'est le match à SmackDown finalement. Mm. Ah, micro-ondes. En parlant de bouffe et de micro-ondes, je pense pas que je pourrais assister à la fin du débriefing. D'accord, juste rapidement, j'avais une question par rapport à Rousseff. Du coup, on a vu que donc c'est reparti avec la FUD face au Big Show et Mark Henry un peu en second plan. Et du coup, on se demande quelle a été l'utilité de l'arrivée du Rock la semaine dernière, selon vous? Je sais pas. Ouais, juste peut-être relancer un show qui était absolument pourri la semaine dernière. Hein. Non, je pense que l'utilité du Rock contre Rousseff vient du mot Rock. Et ça, je l'ai dit dans le WWE Info d'aujourd'hui, vu que Sio était malade. Hein? Et donc, voilà, je l'ai précisé, c'est que le Rock veut aller à WrestleMania. Papy Vince est d'accord, pour une fois. Mais, c'est les scénaristes des films qui sont pas d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Et ils viennent voir le Rock, ils te disent, eh oh le Rock, la dernière fois que tu m'as dit, je reviens, je vais à la WWE, t'as terminé que t'avais plus de pectoraux. Ouais, Alors c'est écoute-moi mon petit, tu vas pas te blesser, tu restes ici. Donc lui, il sait plus où partir. Ouais. Et donc en fait, je pense que ce segment, c'était pour dire, j'ai envie de venir, je suis là. Mais les scénaristes, ils le retiennent. Surtout que le Rock, on le sait, il a beaucoup de films prévus à tourner en 2015, donc c'est pour ça que les scénaristes ne prendront aucun risque. Bon. Ouais. Écoutez, voilà, hein, Bah, donc... on va continuer, hein. De toute façon, y a pas Ouais, on va grand-chose à continuer dire. tranquillement. On avait eu un coulisses un petit segment entre Sheamus et Renee Young, très rapide, hein, où... Ouais, hein. Voilà, Sheamus, il a dit que... il y a une chose pire que le Miz, c'est de Miz, il a dit... mais il a le meilleur moyen pour régler ça, c'est de Brock Kick. Ça pourrait être Bon, un bon. speech entre Marie et toi. Ouais, justement, bah d'ailleurs, je suis extrêmement content de cette fête parce que du coup, ça va pouvoir, je vais pouvoir me servir par rapport à la Faut pas en parler, faut pas en WFD. parler, faut parler. Chut, doucement. Voilà. Non, après pour le match en lui-même, Bah attends, J'ai adoré. j'ai même pas annoncé le match. Oh. Donc ensuite, on a eu donc un match entre Sheamus, actuel champion des États-Unis, et le Miz, accompagné de Daniel Mizdow, évidemment. Donc c'est finalement une victoire du Miz avec un décompte à l'extérieur. Qui veut en parler en premier? Moi. vas-y. Vas-y, arrête. Allez. Bon, bah écoutez, il est mort. Et là, Ah, ouais, il essaie de bugger. Oula. Bon, je vais Vous m'entendez commencer. Pour ce qui Allez, Sio. s'agit du match en lui-même, la seule prestation que j'ai aimée, c'est Damien Mizdow. Ouais, hé, bah ouais. coqueur, tu m'as volé mon argument. Bah, t'avais qu'à pas bugger. Donc voilà, sinon il y a rien de plus. Il y a rien Ouais. de plus à en tirer de ce match, qui pour moi Exactement. est le deuxième match en une semaine entre les deux. Il y a très clairement il y a un problème de fond. Pourquoi mettre, voilà, on va encore en aligner, il va y avoir un match forcément à Hell in a Cell. Je suis assez mitigé pour ce match-là. Et Ouais, c'est pas le meilleur moyen aussi de sortir ces matchs-là. Il peut y avoir un seul match parce qu'ils sont en train de sortir des cartouches. Et j'ai peur quand même qu'à la fin, ça risque de leur exploser en pleine tronche. Ah ouais. Alors, excuse-moi Fabrice, je vais parler avant toi.
Ouais, je pense que ce match en fait c'était un peu comme la semaine dernière avec d'ailleurs on en avait parlé avec Fabrice, Damien Mizdow finalement qui prend un peu le dessus sur son maître quoi, hein. Ouais, c'est Les clair. En lèvres plus, défensifs. sincèrement, il reproduit le truc du Miz. Ah ouais, Notamment non, quand mais c'est le exceptionnel. Sheamus le prend à la tête, il fait et le mec il Mm. bouge en même temps, c'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Mizdow il a des talents d'acteur absolument indéniables. Ouais. Et donc voilà, finalement ça va repartir sur un autre match à l'NSL. Mais ce qui me gêne surtout, c'est que j'ai l'impression que, alors que c'est pas vrai justement, on a l'impression qu'il y a aucun fond dans le roster. Parce que si vous avez remarqué, c'est pas dur à comprendre. Finalement ils ont switché les challengers pour le titre US et intercontinental. Hein. Entre Cesaro et le Miz, le mois dernier c'était Ah, Sheamus c'est contre clair. Cesaro. Ça n'a pas encore été Et le Miz annoncé contre entre Ziggler. Cesaro et Dolph Ziggler. Oui. Non mais on peut s'en douter qu'il va y avoir un match. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Bah après, Donc il n'y a bon, pas grand chose. tellement- Après, très clairement, je sais pas ce qu'en pense Fafa, mais c'est Mhm. un match qui a été très plat, quoi. Ouais, exactement. Et puis Oui, surtout, voilà, c'est vrai. moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ait switché les challengers. Donc, vas-y, Fabrice, dis-nous ce que tu veux en dire. Ben, Julien, tu as un peu dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ben Ouais. voilà, le Miss Don, il fait un boulot de fou, mais il y a aucun fond. C'est-à-dire que ben voilà, il y a une rivalité, tu sais pas trop d'où c'est qu'elle est partie entre les deux. Mm. Et voilà, en fait, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont switché pour un peu changer de Sheamus contre Cesaro. Mais le Ils ont problème, dit, bon, c'est voilà. Mais dans ces cas-là, autant faire en sorte que Sheamus est une Dean Ambrose aiguë, quoi. C'est non, quoi on va arrêter. Bon, ben voilà. Merde. Au bout d'un moment, le fan de Sheamus va ressortir. Hein. Non, mais Oh, voilà, je suis désolé. très clairement, il n'y avait pas de saveur et c'était. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas assez de challengers. Enfin, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Parce que voilà, ils ont fait un switch pur et dur. Surtout l'impression que les bookers de WWE sont des putains de feignasses, en fait. Hein. Ils ont juste switché. Enfin, vraiment. Aucune idée, quoi. Oui. D'accord. Mais surtout que je veux dire, tu veux un challenger pour le titre US, mais Swagger, Ouais. Swagger c'est un vrai américain, ça aurait de la gueule, Ouais, Ça ça. fait face contre face. Ouais, voilà, face to face. Alors après, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de faire le fameux heel turn à Sheamus? Bon. On verra. Ou alors, tu mets Rousseff aussi. Enfin, Ah oui, voilà, il y, ça a- il y d'ailleurs, en a- ouais. Ouais, Rousseff semble probable, ouais. il y a plein de mecs comme ça à pouvoir mettre. Je comprends Hmm. pas pourquoi ils trouvent pas. Ah, je sais Et bon, le Bon, souci c'est que si tu mets Rousseff face à Sheamus, champion des États-Unis, champion des États-Unis irlandais, comme je le dis souvent dans mes speeches, ils vont dire quoi? USA contre Russie? Non, non, c'est Irlande contre Russie. oui, c'est sûr. Désolé, hein, mais. Ouais, bah, ça sera pas crédible. Bon, bah Enfin. voilà. Autre chose à dire. Ensuite, non, ça ira, écoute, hein. Bon, on va passer. Donc, Voilà, donc, on a donc fait ensuite vite on va quand passer même. au. Ouais, ensuite on va passer au match de Total Diva, non je rigole. Oh si. Putain, je me suis. Oh non, 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 mais juste un petit Ok, coup de gueule. ok. Juste un petit coup de Juste gueule. pour dire qu'on Moi. a eu un. Là, on a Brie Bella contre Nikki Bella, le match Ouais, de ouais, merde ouais, par ouais. excellence. Voilà, et un petit coup de gueule aussi. Vous avez fait du teasing en disant oh, il y aura Nénélique, qu'on connaissait pas, mais c'est pas grave. Aro putain, mais Nénélique, elle a rien foutu à part serrer la main à des Total Diva et à faire girl bye. Hmm. Bon, Voilà. voilà. Ouais, C'est- Pour vous dire à quel point ça a servi à quelque chose, Fabrice, il a fait 4 mots, on n'a pas compris. Bon, allez. Non, mais c'est sûr, mais ça sert toujours autant à rien quoi. Hein. Ouais. Donc, d'ailleurs, on a appris plus tôt donc, qu'il y aurait un match à NSL donc, entre Brie Bella et Nikki Bella. Et attention, grosse stipulation, hein. La vainqueur du match assiste l'autre. Attention, Super. ridicule, ridicule. Bah, après, on passera. Bah, on passe à. Juste avant le main event, on a eu un segment en coulisses avec Ronnie Young qui était cette fois-ci avec John Cena. Bah écoutez, je sais pas si vous en avez envie d'en parler moi, mais moi je trouve que Cena pour une fois a été assez bon quoi. Il avait vraiment l'air ultra motivé. Je trouve que c'était pas mal. Voilà, on va dire ça, pas Ouais, mal. mais Qu'est-ce au que vous en niveau avez des pensé? speeches, il a toujours été bon. Il n'y a pas de. Ouais. Pas de problème là-dessus. Hein. On sent le mec était vraiment à fond dans ce qu'il disait. Voilà. Et donc No Holds Barred Contract on a Pole match, ça fait très long quand même. Magnifique comme accent nom. de Julien. Mm. On m'entend. Bah, on va quand même parler de. Donc, il y avait tout le monde, hein, il y avait Oui. toute la famille, Oui. l'autorité. L'autorité. Et D'ailleurs, comme si on s'en serait pas, on s'en serait pas douté, mais bon, ils ont intervenu plus tard dans le match. Ouais. donc, qui c'est qui veut commencer? Allez, Moi, Fabrice. je veux bien. Parce que ben, Allez. c'est pas sûr que je puisse finir, donc je compte expliquer en premier. Ils ne veulent pas. Ben, si, vous m'entendez? Vas-y, 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 Donc, vas-y. Vas-y, donc, le truc c'est que, ben, c'était un match sans prise interdite. Donc je m'attendais vraiment à avoir des objets, à voir et tout. Et la seule chose qu'on a vu, entre guillemets, d'illégal,
c'est une souplesse sur la rampe d'entrée. Non, mais c'est même Non, pas les illégal. gars, Hein. C'est pas illégal ça. Je veux dire, non. Oui, mais si tu rentres avant le compte de 10, Oui. enfin, après le compte de 10, c'est illégal. Oui. Non, mais franchement, les mecs, ça sert à quoi d'avoir rajouté le no holds barred si Pour, c'est si, pour pour qu'on ait un match permettre normal? l'intervention de Randy Orton et de l'autorité. Oui, parce encore- que tu et fais encore. une disqualification, hein. C'est à partir du moment Voilà. où tu fais à partir du moment où t'aurais pas eu un no rose bird, tout le monde aurait pensé qu'il y aurait une disqualification. Ah, mais alors à ce moment-là, tu peux faire un no disqualification, hein, parce que no holds barred, c'est de la Segate, je suis C'est désolé. un peu Hein. la même chose. Hein. Oui, mais il y en a un qui fait plus brutal que l'autre. Ouais, voilà, bah au final, c'est la même chose, hein, vraiment. Oui. Après, sinon, pour un match qui était en pay-per-view, enfin, qui devait être en pay-per-view, c'est de la merde. Ah ouais. Le match, Ouais. match, il a duré pas longtemps. Il n'y a pas eu vraiment de gros rythme. Et les trucs étaient prévisibles. C'est-à-dire, on savait que Dean Ambrose allait gagner. On savait qu'il allait avoir l'autorité. Un peu trop prévisible pour Main Event quand même. C'est un petit peu Exactement. ce que je vais dire aussi. C'est vrai que il manque ce côté imprévisible de la chose. Moi, j'aurais aimé que l'autorité ne vienne pas du tout, puisse avoir une Mhm. intervention progressive. Surtout que Randy Orton s'en prend directement à Cena, donc on sait déjà quel adversaire il a choisi. Ouais. Mais voilà, qui porte un KO sur son John Cena, comme ça à la limite, John Cena, il est KO, c'est fini. Mm. On choisit son adversaire. Là, par contre, et Dean Ambrose après, surtout que John Cena, tu le vois arriver, lève la tête, il fait, bon bah il est en haut. Donc ouais, voilà, très sincèrement, c'est vrai que le match a été poussif, mais le match a pas été long non plus, donc après ils ont pas eu le temps de se créer vraiment quelque Mm. chose. Mais si je Ouais. pense qu'il avait été en pay-per-view, je pense que Dean Ambrose aurait sans doute rehaussé le niveau pour faire quelque chose de pas mal. Et aurait sorti des objets. Sans doute. Mais là, avec la rap, ils avaient sans doute dit, bon, de toute façon, on a plus que 14 minutes, on va faire ça à la va-vite et puis c'est bon. Ouais, Ouais, bah mais- voilà, moi je peux en parler. Oui. Moi ce que j'en ai pensé de ce match, voilà. Heureusement c'était pas très long parce que sinon voilà ça aurait été je pense une catastrophe. Surtout je trouve que ce match était pas crédible, c'est-à-dire que le poteau il pouvait l'attendre hyper facilement quoi. Mais enfin, s'il le voulait vraiment le match face à Rollins, il pouvait cavaler et puis c'était fini hein. Bah, c'est sûr. Non mais je veux dire. Parce que Surtout Cena à la fin qui voit Ambrose tout en haut là. Moi j'aurais été lui, il a essayé de faire un petit coup, il a essayé de revenir mais genre une seconde ça a même pas marché quoi. Et moi ce que j'aurais fait c'est oh regarde derrière toi et voilà et j'aurais couru. Enfin ouais. non, mais voilà. Dans ce genre de situation désespérée. Et donc du coup on va avoir un match donc entre John Cena et Randy Orton et moi. Ça me désespère mais Bah, vraiment. on en parlera, je pense, Julien, si tu le permets. Ouais. On en parlera plus pendant les pronostics. Pour garder Bien sûr, un petit bien peu sûr. la magie, parce que si tu commences à en parler Encore. maintenant, bah, Ouais y a- bon, encore. tu pourras garder ta haine du côté de tout ça. T'inquiète pas, Juste dire que c'est un match qui vend bien quand même, ces deux-là. Ouais. c'est sûr. Ouais. Bon, ben, ça y est, on a fini. Ouais bon. on a Et fini, donc donc j'ai je pu vous rester remercie. jusqu'à la fin quand même. C'est un miracle. Bah, Ouais. oui, hein. Donc, merci Fafa, merci Sio de m'avoir assisté pour donc ce WWE Raw Everything. Et T'inquiète, d'ailleurs tu nous donneras 100 euros Pas de à rien. chacun, bien sûr. pas de soucis. Oui. Ma paye Et donc, que Sio veut jamais me donner. Voilà, et donc je tenais d'ailleurs avant de finir à vous remercier parce que le dernier WWE Road Everything en compagnie de Fafa a très bien marché, donc voilà, je tenais juste à vous remercier, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux pour suivre ce nouveau numéro. Donc voilà, donc Alors, merci à pas tous de. Je t'en pas parler. Ah, Il y aura pas de débriefing la semaine prochaine parce que ça, forcément, il y aura les pronos. Donc, on va pas commencer à faire les pronos Voilà. avec des débriefings. On fera le débriefing en Exactement, même temps autant- que les pronos. autant faire Ouais, les moi, points, je vais hein, faire, ça va. moi, je vais faire ma petite promo, puis ensuite je vais partir. Donc, vous pouvez retrouver mes TN infos sur Wrestling Football, tout comme mes Impact Wrestling. De plus, Bound Glory arrivera bientôt, là, dès que Sio aura récupéré toutes mes vidéos, parce que, 5 parties, forcément, ça prend du temps à uploader. Et voilà, et donc, sur ce, j'espère que vous serez nombreux à suivre la TNA pour le reste de la saison. Il n'y aura pas de TNA la semaine prochaine, car je serai en vacances. Ça, c'est pas sûr. Encore, Voilà. faut que je valide. Oui, bon. Et donc, dès mon retour, vous pourrez retrouver un TNA Info. D'ailleurs, il y a un TNA Info spécial Bound Glory qui est sorti hier. Voilà. Et merci à Julien de m'avoir invité, de m'avoir donné la carte VIP. De rien, t'es bienvenu. Hein. Merci à Sio d'être venu. Même si c'est pas à moi de le remercier, je le remercie quand même. Et je vous dis à ciao, bonsoir les amis. Bah oui. Ciao, ciao. Allez, ciao. Yo, ton dernier mot.
Hein? Ton dernier mot. Bah, c'est son dernier mot parce qu'elle l'a dit. D'accord. Allez, merci Son de dernier mot parce qu'elle l'a dit. Allez, allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.